rapport à ce que dit Dominique, c'est vrai que faut vraiment prendre ça pour un jeu. Et quand on se prend à ce jeu-là, on peut aller très très loin. Et comme elle dit, enfin, c'est jubilatoire. On n'ose pas au début, on est plutôt en tant que spectateur et on devient acteur. Donc le commencer entre amis, pourquoi pas parce qu'on se sent plus à l'aise. Et je trouve que après, ce serait plutôt chouette après de le faire en bibliothèque. Mais enfin voilà, c'est l'ouverture à l'imaginaire et de se dire que qu'à la fin, il y a un livre qui existe et que c'est un livre, quand on parle de jeu, c'est un jeu et moi c'est ce qui m'a plu dès le départ, c'est un jeu, on se prend au jeu et c'est une performance collective, c'est participatif et enfin ça a tout son sens dans un réseau de bibliothèques en tout cas. On est tellement habitué dans notre éducation à l'école, on apprend à avoir un schéma narratif, à se créer un schéma narratif pour comprendre une histoire. Dans tous les cours de français, on apprend le schéma narratif pour comprendre l'histoire. Du coup, je pense que moi, je trouve ça intéressant aussi un peu de se rebeller contre ça, que un livre, en fait, c'est pas seulement un schéma narratif. On n'a pas forcément besoin, enfin, si on sent qu'on en a besoin d'avoir un lieu, qui, quoi, où, comment. Mais c'est ça que j'ai trouvé intéressant sur cette soirée-là, c'est que justement, on s'est un peu rebellé contre ce schéma narratif et on a quand même réussi à construire quelque chose ensemble. C'est vrai que moi, ça a été très surprenant. Le fait d'improviser un scénario ensemble, de construire ensemble, dans la bienveillance et tout. Chacun avait son mot à dire et n'était pas jugé. Moi, j'ai trouvé ça, voilà. Chacun a joué un rôle. On peut être, voilà, on peut être spectateur, acteur. Chacun essaye de trouver la place quand il veut, au moment où il veut. Donc, c'est très bien, quoi. Ça met pas quelqu'un à l'écart. Il participe s'il veut, s'il participe pas, il regarde. Et puis voilà, il participe à une super soirée. Et ce qui est marrant dans le témoignage de Josette, c'est que elle a beau avoir vécu le concept, elle a quand même été étonnée une deuxième fois, en se disant, ah ben en fait là, ce qui se fait devant moi, c'est vrai ou pas? Et ce qui est bien, c'est que c'est toujours différent. Moi, qu'en ai vécu deux, enfin du coup trois, c'est jamais la même chose. Et c'est vrai que la première fois que moi, quand je l'ai vécu, j'avais pas osé pourtant prendre la parole parce que je regardais, je fais, mais c'est vrai ça, on assiste à un truc, c'est un vrai auteur, c'est le livre, je l'ai pas lu, mais mais voilà quoi, c'est on se met et puis après quand on est complice, on est pris au jeu par la suite. Enfin donc ouais, d'avoir fait tout ce processus là, d'avoir vu, enfin c'est très très bien quoi. Donc et puis chacun il trouve son compte. Globalement, moi je dirais que malgré ce contexte sanitaire compliqué, malgré ces gestes barrières et ces masques, on a quand même réussi à partager quelque chose et à vivre quelque chose de convivial, même si on ne voit pas forcément nos visages. Et que je pense que ce type de soirée montre que la culture est essentielle et qu'à chaque étape de nos vies d'ailleurs, on y avait tous les âges à cette soirée et que faut pas l'oublier et qu'elle nous permet un lâcher prise sur ce qu'on vit et qui actuellement n'est pas toujours évident à vivre. C'est une petite parenthèse, une petite bulle qui a fait du bien, on va dire. Après, moi, ce que je trouve toujours chouette,
c'est d'être dans l'hypothèse, en fin de compte, que chacun, dans une expérience collective, peut jouer un rôle, comme dit Josette, mais c'est une hypothèse qui reste toujours à vérifier et à tenter. Donc c'est bien toujours d'essayer ça. Ça va pas de soi, c'est pas toujours réussi comme ça. Il y a toujours des variations. Moi, je trouve que ce qui fonctionne bien, c'est que chacun, même si Tiffany avait ce rôle d'animatrice, moi j'avais voilà ce rôle de modérateur et puis et d'habituer en fin de compte à mener ce genre d'expérience. Je suis comme n'importe quelle personne présente, c'est-à-dire je saute aussi en parachute. euh, avec la difficulté de pouvoir atterrir et en ne sachant pas toujours comment. Et donc c'est l'entraide, l'écoute, la confiance en fait qu'on a les uns aux autres en fait dans nos imaginaires communs, puisqu'ils deviennent communs, qui permettent d'avancer ensemble. Mais j'ai l'impression, comme vous, de prendre ce même risque en fait. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que ni Tiffany, ni moi, ni Martine, qui avons l'habitude du champ culturel et littéraire, dans ce moment-là, en fin de compte, on se place sur le même plan d'égalité en termes de savoir comment s'y prendre en fait. Et c'est ce qui fait, il me semble que c'est ce qui fait l'intérêt du dispositif, c'est que des personnes en fait expertes ou profanes, habituées à la littérature ou pas à la littérature, amènent leur petite pierre quoi. Mais ça c'est toujours à vérifier, ça va jamais de soi, enfin c'est toujours à réinventer quoi. Et donc voilà. C'est pas parce qu'on le refera, imaginons qu'on le refera dans un an, voilà, ce sera vraiment différent. Et on ne sait pas les modes de participation de chacun. Enfin, voilà. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. La seule chose, c'est d'essayer de le faire, quoi. Et ça, c'est bien. Ça, je trouve ça chouette. Ouais. Je tenais à souligner aussi, notre faux auteur, Antoine. Enfin, moi, il m'a émerveillé. Il était tellement extraordinaire et je me suis dit, mais comment il fait, quoi? L'impro totale, quoi. C'est lui carrément. C'est le lâcher prise et on y va. On est tous dans le même bateau et voilà, c'est une super soirée. Donc, moi, il m'a beaucoup impressionné. Voilà, mais en tout cas, c'est des belles leçons de vie quoi sur la bienveillance de chacun, ce genre de soirée. Donc, voilà, que du positif. En tout cas, merci. C'est vrai qu'Antoine Huchin, qui n'a jamais écrit de livre, en fait, a pu tenir ce rôle de faux auteur avec merveille. Hein, on y croyait. Hein. Je me suis même posé la question si, en fin de compte, il n'écrivait pas des livres sous un pseudo, tellement il était habitué à en parler.